Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 7 avril. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort d'un célèbre roi de France, la mort de Charles VIII, donc qui était le roi donc à la fin du XVe siècle et qui est très connu pour avoir lancé le début des guerres d'Italie, très important. Et aussi, il est très connu pour sa mort, Charles VIII. Donc on était en 1498, la reine donc venait d'avoir un enfant mort-né. Et du coup pour la distraire, Charles l'emmène voir donc une partie de jeu de paume, donc c'était l'ancêtre du tennis. Et en fait pour rejoindre le lieu, Charles était pressé et en fait il regarde pas et il heurte violemment la tête contre une poutre. Il chancelle mais ne perd pas connaissance, il s'installe pour voir le jeu, il regarde longtemps, aucun problème, il commande et tout. Mais vers 2 heures de l'après-midi, d'un coup il s'écroule, il peut plus parler. Il est étendu et après 9 heures d'agonie, il meurt comme un gros nul. Donc coup dur pour Charles VIII, hein, évidemment, qui n'a d'ailleurs pas laissé une vraie grande image, hein, évidemment, donc selon les historiens, parce qu'en fait il est entre Louis XI qui est très apprécié et aussi Louis XII, donc ce successeur qui est aussi pas mal apprécié. Du coup Charles VIII passe pour un mec jeune et un peu nul quoi, avec pas beaucoup de caractère. Même si d'une certaine façon, voilà, c'est notamment Michelet qui dit que c'est le roi qui engage les guerres d'Italie, donc il allume l'étincelle qui permet à la Renaissance de se créer. Donc voilà. Mais du coup, bon, c'est la mort d'un roi, voilà. Une mort un peu spéciale à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la fin d'un célèbre cuirassé japonais, la fin du Yamato, donc qui était le principal navire japonais, évidemment, durant la Seconde Guerre mondiale, qui était un truc complètement énorme. Il faisait plus de 250 mètres, il portait jusqu'à 72 000 tonnes. C'était un des plus grands cuirassés jamais construits, donc un truc complètement incroyable. Et il faut savoir que le Yamato était notamment utilisé par le fameux amiral Yamamoto, donc qui avait notamment attaqué à Pearl Harbor, donc un mec plutôt incroyable de l'armée japonaise. Et aussi, donc le Yamato avait participé à la bataille du golfe de Leyte, donc fin 1944, et donc c'était la plus grande bataille navale de tous les temps, un truc incroyable et tout, et ça avait été une défaite. Et en fait en 1945, ça va pas du tout bien pour le Japon, et en fait il y a une mission suicide qui décide d'être organisée. Les Japonais savent qu'ils ont aucune chance de gagner, mais ils décident quand même d'attaquer les Américains pour une question d'honneur, quoi. Et du coup, on a un combat qui se fait, mais évidemment, le Yamato n'a aucune chance, et du coup, il commence à se chavirer. L'amiral Ito, donc, décide de rester dans le navire, puis ensuite, on a une explosion, et il faut savoir que le navire a explosé si subitement et si violemment que la boule de feu a été aperçue 200 km plus loin. Donc, c'est quand même plutôt incroyable, mais en conséquence, donc, en fait, c'est la fin d'un célèbre cuirassé, et ça illustre d'une certaine façon, selon certains, donc, la fin de l'empire du Japon, évidemment, face aux Américains, et ça illustre aussi donc la mentalité japonaise, évidemment, à l'époque, donc qui est vraiment de se battre jusqu'au bout pour l'honneur dans une opération suicide, même si on n'a aucune chance. Voilà, c'est comme ça. Donc coup dur pour le Japon à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre événement du XXe siècle très triste. C'est l'anniversaire du début du génocide des Tutsis au Rwanda. Donc le Rwanda, c'est un pays voilà du centre de l'Afrique ici. Donc voilà avec 12 millions d'habitants. Et il faut savoir qu'en fait le pays a historiquement toujours été divisé entre deux tribus, donc les Tutsis et les Hutus. Et en fait, au XXe siècle, avec les colonisateurs belges notamment, avaient décidé que les Tutsis étaient supérieurs aux Hutus avec des critères raciaux qui étaient complètement débiles. Et du coup, en fait, les Tutsis étaient une minorité, et du coup, les Hutus ont commencé à avoir la haine des Tutsis. Puis dans les années 60, là, en fait, les Hutus ont repris le pouvoir après la colonisation, enfin à la fin de la colonisation. Et du coup, les Tutsis ont commencé à être persécutés. Et ensuite, il y a eu une guerre civile aux années 90, et donc là, les Hutus ont encore gagné, donc les Tutsis on les détestait de plus en plus. Et donc le 6 avril 94, donc le jour juste avant, on a le président du Rwanda qui se fait assassiner donc dans son avion. Donc ça a été un énorme scandale. Et on n'a jamais su qui l'avait assassiné, mais du coup les Tutsis ont été accusés, et du coup c'est le début d'un génocide, c'est-à-dire que en fait partout on tue les Tutsis. Bon, il y a des millions de Tutsis qui vont devoir fuir le pays, mais en 3 mois on a 1 million de personnes qui meurent, donc c'est quand même complètement énorme quand on y pense, hein, évidemment. Donc un génocide plutôt horrible, hein, évidemment. Et il y a eu beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que personne n'a rien fait? Pourquoi est-ce que voilà, c'est arrivé et tout? Ça montre que des génocides peuvent encore arriver, même dans les années 90. Hein, il y a que 26 ans. Mais donc voilà, ça prouve que ça peut toujours arriver des génocides. Et évidemment, il faut savoir que évidemment ça a choqué le Rwanda, et encore aujourd'hui, il y a toujours plein de personnes qui sont choquées par ça, qui ont perdu des bras ou des jambes à cause de ce génocide. À retenir. Voilà donc les 3 événements du jour: la mort de Charles VIII en 1498, la fin du Yamato donc en 1945, et le génocide des Tutsis donc par les Hutus au Rwanda en 1994. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé. Bisous.